Bonjour tout le monde, j'espère qu'on va bien, j'espère qu'on se porte bien, moi ça va, super. Et je suis heureuse encore de nous retrouver. Et la dernière fois, voilà, c'était bien, c'était très bien. Et on va continuer donc. Sans plus tarder, on s'était séparés sur la note, sur la pensée de l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 3 verset 8 lorsqu'il parlait de la boue. Donc je vais relire pour nous. Il dit: et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et on s'était arrêté là. On était aussi sur Matthieu chapitre 14, et qui est notre texte de base. Et puis on va voir comment le Seigneur nous conduit par sa grâce. Donc sans plus tarder, on va foncer. Donc la dernière fois, j'étais en train de dire qu'on allait voir un peu qu'est-ce que l'apôtre voulait dire par la boue. Il voit toutes les choses pour lesquelles il était attaché comme de la boue. Et il est arrivé à ce constat à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Donc c'est pas une conclusion hâtive, c'est pas un discours de quelqu'un qui se hâte, c'est quelqu'un qui a eu le temps de mûrir, le temps de grandir, le temps d'expérimenter certaines choses et de finir en concluant cette phrase très forte, ce verset très puissant, où il dit qu'il a renoncé à tout et il regarde toutes les choses qui étaient précieuses à ses yeux comme de la boue. Une version qui dit: je considère tout cela comme des déchets. Comme des déchets, c'est la version, je crois, français courant, qui dit: je considère tout cela comme des déchets. Et comme je l'ai dit, l'apôtre n'a pas parlé comme ça pour parler. Il a eu le temps de marcher avec Jésus, il a eu le temps de réaliser certaines choses et il a conclu avec assurance que tout ce pourquoi il était accroché, attaché, sont en réalité des déchets. Parce qu'il a trouvé mieux que ça. Il a trouvé plus que ça. Rapidement, l'apôtre était quelqu'un qui connaissait la loi. Il était quelqu'un qui était déterminé à faire la volonté de Dieu. Et dans cette détermination, il a été mal conduit. Il était aveugle. Donc incapable de pouvoir accomplir la volonté de Dieu telle que Dieu désire que sa volonté s'accomplisse. Donc, avec une volonté personnelle, une volonté humaine, une mauvaise révélation, une mauvaise compréhension des Écritures, il a commencé à persécuter l'Église. Il s'appelait Saul. Il persécutait l'Église. Et c'est dans cette persécution-là qu'il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Actes chapitre 9 nous parle de ça, entre autres. Et il était convaincu de faire ce qui était juste, ce qui était bon, ce qui était parfait. Il était convaincu d'être conduit par Jésus. Il était convaincu d'être un agent que Jésus avait envoyé, que Dieu avait envoyé. Mais il s'est rendu compte
lorsqu'il a rencontré Jésus et bien plus tard encore, qu'il s'était totalement trompé. Certes, son cœur pour Dieu était sincère, mais était mal orienté. Je répète, son cœur pour Dieu était sincère, mais mal orienté. Et encore une fois, son cœur pour Dieu était sincère. Il voulait réellement faire la volonté de Dieu. Il avait à cœur de faire la volonté de Dieu. C'était son désir le plus ardent, mais était mal orienté. Beaucoup de gens ont la volonté de faire la volonté de Dieu. J'emploie ce mot 2 fois. Beaucoup de gens ont le désir de faire la volonté de Dieu, mais beaucoup le font très mal, le font mal. Beaucoup blessent, beaucoup tuent, beaucoup volent, beaucoup font de mauvaises choses en croyant qu'ils sont en train d'accomplir la volonté de Dieu, en croyant qu'ils sont dans la vérité, en croyant qu'ils sont dans la justice, en croyant de tout leur cœur qu'ils font ce qui est vrai. Mais si Jésus ne vient pas pour ôter le voile, si Jésus ne vient pas pour éclairer cette personne ou ces personnes, elles vont demeurer dans les ténèbres, demeurer dans la religion, demeurer dans, l'absence de lumière. Est-ce que nous marchons dans la lumière? Est-ce que nous sommes éclairés par Jésus? Ou bien nous sommes éclairés par des hommes qui nous ont enseigné des choses, qui nous encouragent, qui nous conseillent? Est-ce que nous sommes éclairés, en tout cas motivés par des ambitions humaines, des motivations humaines? Est-ce que nous sommes éclairés? Comme une voiture, est-ce que le Saint-Esprit conduit cette voiture-là? Est-ce que le Saint-Esprit est le moteur de cette voiture? Est-ce que Jésus est celui qui permet que toute chose soit? Et à cause de la révélation qu'il avait, Saul est devenu Paul et a continué à persévérer dans cette révélation-là. Et il a pu dire avec assurance, comme on l'a vu, qu'il regarde toutes les choses pour lesquelles il se battait comme de la boue, comme des déchets, comme n'ayant point d'importance. Il voit enfin la vérité. Ces choses qui étaient pour lui un gain apparaissent maintenant dans la lumière. Elles ne sont plus cachées. Et il voit ces choses telles qu'elles sont. Des déchets, de la boue. Dans ma vidéo précédente, où j'ai parlé de ce que Jésus nous donne comme nourriture, de quoi nous nous nourrissons, nous nous nourrissons aujourd'hui de déchets et de la boue. Nous sommes nourris de déchets et de la boue. Et je ne parle pas que je ne parle surtout pas des aliments physiques, même si aujourd'hui nous sommes d'accord pour dire que la malbouffe bat son plein. Mais nous sommes aussi nourris par la musique, par les livres, par les films, par des spectacles, par plein de choses qui
aux yeux de Jésus, sont des déchets. Parce que comprenons bien que l'apôtre a fini par avoir, Saul qui est devenu Paul a fini par avoir les yeux de Jésus. Il a fini par être éclairé et réaliser que ce qui était devant lui, ce qu'il chérissait, comme quelqu'un aujourd'hui qui a dans sa maison un coffre-fort où il met ses plus beaux bijoux, et un jour, il se rend compte en fait que les bijoux qu'il a gardés, pour lesquels il a travaillé toute sa vie, en fait c'est du toc. Ça ressemble à de l'or, aux pierres les plus précieuses. C'est tellement bien fait que il a fallu que la personne qui a créé les pierres précieuses vienne lui dire que monsieur, vienne dire madame, ce n'est que du toc. C'est tellement bien fait. C'est un faux bien fait, excellemment fait. Et ça reste un faux. Ça reste un déchet. Ça reste de la boue. Et cette personne se réveille et réalise. Cette personne est choquée. Cette personne ne comprend pas. Plein de choses passent dans sa tête, s'interroge. Mais le fait est que c'est du toc. C'est du faux. C'est de la boue. Donc ce qui nous nourrit, les choses que nous chérissons, des combats même que nous menons, pour lesquels nous nous sommes battus toute notre vie, nous réalisons que nous étions en train de combattre des choses inutiles, des choses sans intérêt, des choses vaines. Nous avons perdu notre temps, notre énergie, notre argent, notre jeunesse, notre vieillesse. Donc, Saul qui est devenu Paul est arrivé à cette conclusion-là. De quoi nous nous nourrissons? De quoi nous nous nourrissons? Question. De quoi nous nous nourrissons? De quoi nous nous nourrissons? La boue peut montrer aussi la fragilité, les limites. Et Jésus peut tout faire, même avec ce qui est fragile, même avec ce qui est limité. Même ce qui n'a pas de valeur. Jésus est capable de donner de la valeur à ce qui n'a pas de valeur. Jésus donne de la valeur à ce qui n'a pas de valeur, à ce qui a perdu de la valeur.
Est-ce que ta valeur dépend du regard des autres? Est-ce que ta valeur dépend de ton travail, dépend de tes relations? Est-ce que ta valeur dépend de ce que tu as accompli? Est-ce que ta valeur dépend de ton mariage, de tes enfants, de tes finances? Seul Jésus donne de la valeur. Celui qui n'a pas Jésus comme Sauveur et Seigneur vit dans de la boue, habite dans des choses indignes, dans des choses sans valeur, dans des choses détestables. C'est pourquoi celui qui, en écoutant la voix de Jésus, est convaincu par le Saint-Esprit dans son cœur, accepte Jésus comme Sauveur et Seigneur, son vêtement est changé. Le vêtement que cette personne portait n'est plus ce vêtement. Cette personne revêt maintenant la justice de Dieu, revêt maintenant la justice que Christ lui a donnée. Qu'est-ce que ça signifie? Cette personne a été justifiée par Dieu. Cette personne n'est plus sous le poids de la condamnation. Parce que la Bible dit est claire, le salaire du péché, c'est la mort. Et Jésus joue ce rôle d'avocat en intercédant pour nous, en permettant que son sang parle en notre faveur, en nous accordant la liberté à tous les niveaux. C'est pourquoi la parole de Dieu peut dire avec assurance que nous étions dans les ténèbres et nous avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour. Dieu nous a enlevé, le Père nous a enlevé des ténèbres pour nous emmener dans la lumière. Il nous a enlevé des déchets, des choses indignes, sans valeur, détestables, pour nous emmener à un lieu, à un endroit, à une position qui nous donne de ne plus être dans des choses détestables, mais être dans des choses qui ont de la valeur. Des choses qui glorifient Dieu. Où Jésus j'allais dire placé, mais ce n'est pas le bon mot. Où Jésus est à sa place, comme celui qui règne. Où Jésus est vu. Où la vérité règne. Où ce qui est vrai, pas ce qui semble être vrai, ce qui ressemble à la vérité, non, ce qui est vrai règne. La boue, c'est cela. Quand quelqu'un parfois, ce n'est pas toujours le cas, mais parfois, des personnes rêvent qu'elles sont dans des cimetières, rêvent qu'elles sont dans des maisons abandonnées,
rêvent qu'elles sont dans des lieux insalubres. Quand Jésus par son sang nous appelle, sa voix vient avec la lumière. Quand sa voix vient avec la lumière, sa voix ne vient pas juste avec le son qu'on entend et les paroles qui accompagnent le son, mais il y a aussi la lumière dans cette voix qui résonne. Et quand cette voix arrive jusqu'à nous, arrive à notre cœur a des oreilles pour entendre, notre cœur entend cette voix et il y a une lumière qui vient. Et cette lumière éclaire et on commence à voir où nous sommes. On commence à faire des rêves où on est dans une maison abandonnée, on est dans des décombres, on est dans des catacombes, on est dans des cercueils. On peut même être à l'air libre, mais autour de nous, il y a des déchets, il y a des animaux sauvages, il y a des serpents. On peut même faire des rêves où on est comme dans de la boue, on n'arrive pas à sortir. Il y a comme de la boue qui nous maintient. Nous connaissons, je crois tous, les sables mouvants. Une fois, je regardais qu'il y avait même une technique pour sortir des sables mouvants, pour sortir de cette boue-là, qui plus tu veux forcer à en sortir, plus ça te retient, plus tu t'enfonces. Il y a une technique pour ça. Et il y avait un monsieur, qui accompagnait un groupe de touristes et qui expliquait comment faire pour sortir. Qui montrait comment faire pour sortir parce que c'est possible de sortir. Mais si quelqu'un ne respectait pas, si quelqu'un décidait et se disait, bon non, moi je fais comme je veux, voilà, de toute façon, bon, je me débrouillerai bien, j'arriverai à sortir. Non. Celui qui sait comment sortir te montre la manière de sortir. Et toi, tu vas dire, non, moi je sais comment sortir, je ne vais pas écouter ça, je fais comme j'ai envie. Mais tu ne sortiras pas, tu continueras à t'enfoncer. Donc Jésus est comme cette personne qui te montre comment sortir, qui te montre où tu es. Non, parce que souvent les gens disent, non, quelqu'un rêve de ça, se voit dans un cimetière, se voit dans un tombeau, tout de suite il va se lever, commencer à chasser les démons, chasser les esprits, commencer à dire, oui, esprit de mort, esprit de ceci. Non, ce n'est pas un rêve démoniaque en réalité. En réalité, c'est Dieu, c'est Jésus qui a éclairé là où tu es. Il te montre où tu te tiens, où tu es positionné. Il montre ce que tu es en train de vivre. Il te montre pour que tu réalises. Mais pas pour te laisser dans cette situation. Pas pour dire débrouille-toi. Pour t'emmener dans la lumière. Pour t'emmener, te faire sortir de toutes ces choses indignes, sans valeur et détestables, qui est comparable aux excréments des animaux, qui est comparable aux déchets. C'est comme dans la vie, je dirais, comment je pourrais dire ça? C'est comme nous tous, nous voulons vivre dans une maison propre. Qui veut vivre dans une maison insalubre? Personne. Donc, en plus forte raison, celui qui nous a créés, qui nous a fait à son image et à sa ressemblance,
Dans Matthieu chapitre 14, nous voyons les disciples être dans la barque. Et nous avons vu longuement. Et en cheminant, nous nous sommes rendus compte que les vagues qui frappaient le bateau ne frappaient pas juste pour frapper, les vagues ne se levaient pas juste pour se lever, parce que le maître était là, le vent soufflait. Et Jésus, en marchant sur l'eau, il y a cette image d'enseigner. Jésus est en train d'enseigner à ses disciples. Et il nous enseigne encore aujourd'hui. L'objectif n'est pas de, encore une fois, perdre notre temps ou bien montrer comment peut-être je m'exprime ou étaler peut-être une certaine forme de connaissance que je peux avoir. Non. La lumière éclaire pour apporter la liberté. Et celui qui donne une totale, une entière liberté véritable, c'est Jésus. Et Jésus seul.